Bonsoir à tous et bienvenue à la soirée porte ouverte de l'ISTC. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Ce soir, on vous a préparé une soirée très spéciale. Alors, on sait qu'avec la deadline de Parcoursup qui arrive à grands pas, c'est pas toujours facile de savoir comment se faire une place dans une école. Alors, ce soir, on voulait vous donner nos meilleurs conseils. Et sans plus attendre, je vais laisser Emma vous présenter le sommaire. Merci Lali et bonsoir à tous. Ce soir, nous aurons donc pour commencer, une présentation de l'ISTC avec Monsieur Turki, le directeur général. Nous poursuivrons ensuite avec les métiers auxquels forme l'ISTC avec Monsieur Amaury de Bodius, qui est le directeur du développement. Par la suite, nous obtiendrons plus d'informations avec Monsieur Garnier, qui est le directeur général adjoint. Ensuite, une présentation de l'international avec Julie Berg, qui est la responsable des relations internationales. Puis un zoom sur les différents projets avec Madame Rougeau, qui est la responsable du pôle management. On enchaînera avec l'accompagnement employabilité et les stages avec Monsieur Pascal Gros, qui est le chef de projet expérience professionnelle. Ensuite, nous continuerons avec le focus de ce soir, qui est Parcoursup et les critères d'admission avec Madame Charret, la responsable concours. Tout ce programme sera agrémenté de reportages au cœur de l'ISTC afin de dévoiler notre quotidien et nous donner les quelques petits conseils. Je vais inviter sur le plateau Monsieur Turki et Amaury de Bodius. Alors, bonsoir Monsieur Turki, Monsieur de Bodius. Bonsoir Lali, bonsoir Emmanuel, et Emma, si je puis me permettre aussi. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes avec nous sur le plateau. Monsieur Turki, que pouvez-vous nous dire de l'ISTC et de son expérience intégrale ? Alors d'abord, je peux dire que l'ISTC est une grande école de communication, c'est important, une école de communication qui forme depuis un peu plus de 30 ans maintenant ses étudiants au très large éventail des métiers de la communication, du marketing, du digital, du e-commerce. Vous allez y revenir dans un instant avec Monsieur de Bodius. Une grande école de communication reconnue par l'État, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que ça nous habilite à délivrer des diplômes d'État, licence d'État, master d'État, titre professionnel, le titre de manager de la communication globale. Monsieur Garnier, dans un instant, vous détaillera tous ces éléments. L'expérience intégrale, votre question est excellente puisque c'est la promesse qu'on fait à nos étudiants au moment où ils nous rejoignent ici à l'ISTC. On vous promet, chers étudiants, donc je les regarde, de faire de vous les professionnels de la communication dont le monde aura toujours besoin. Et pour vous emmener vers cet objectif, on va vous proposer une expérience intégrale à 4 dimensions. Première dimension, la culture générale, le développement, le renforcement d'un socle de culture générale qui va tendre vers l'excellence. C'est un parcours, ça passe par un parcours académique, universitaire, de qualité, reconnu de très haut niveau. Premier volet, la culture générale. Deuxième pan très important de cette expérience intégrale, le développement bien sûr de compétences fortes, le fort développement de compétences en communication, donc des compétences stratégiques, managériales et opérationnelles pour être dans 5 ans opérationnels pour exercer des métiers à responsabilité dans le domaine de la communication. Troisième volet de cette expérience intégrale, un enrichissement personnel possible à l'international à travers un réseau de 74 universités partenaires réparties sur tous les continents. Et puis enfin, alors c'est dernier volet, dernier pan de cette expérience intégrale, il arrive en dernier, pas parce que c'est le moins important, mais parce que c'est celui sur lequel repose tout l'ensemble, le développement personnel, le développement des personnalités, la révélation des talents, la recherche des singularités. On forme aussi des individus à l'ISTC. Merci beaucoup. Donc pour cette présentation assez exhaustive de notre école. Et sans plus attendre, je vais me tourner vers Monsieur de Bodius, donc directeur du développement, pour nous parler des métiers de la communication. D'ailleurs, les étudiants se posent une question. Qu'est-ce qui nous attend comme métier après l'ISTC ? Eh bien, ce n'est pas un métier qui attend les étudiants, c'est déjà le métier qu'ils choisiront, mais parmi une multitude de métiers. S'il y avait une seule idée à retenir de cette soirée concernant les métiers auxquels prépare l'ISTC, c'est qu'on prépare à tous les métiers de la communication, du digital, du marketing. Donc on est aussi bien sur des métiers généralistes,
Ça va consister à être le professionnel en charge de l'image, de la notoriété, du développement d'une entreprise. Donc on parle de directeur de la communication, de responsable de la marque, de chargé de communication directement après la sortie de l'école, avant d'évoluer. On parle de chef de projet communication, donc vraiment une approche globale de toute la communication de l'entreprise ou d'un client lorsqu'on travaille dans une agence. Ça, c'est la première grande famille de métiers. Deuxième famille de tous ces métiers de la communication, du marketing et du digital, ça va être la multitude de métiers plus spécialisés qui vont faire de vous des experts dans un domaine ou un autre. Et là, si je vous cite le métier de relations presse, de chef de projet événementiel, si je vous parle de la vidéo, si je vous parle du community management, des métiers du e-commerce, ou encore des métiers de la création, concepteur-rédacteur, directeur artistique, etc., etc. Donc voilà, une première caractéristique, c'est vraiment une préparation à un ensemble de métiers. Deuxième caractéristique, c'est qu'on vous prépare à rejoindre différents univers au choix, soit celui des annonceurs, les entreprises qui vont vous recruter en tant que responsable de communication, si on est sur un profil généraliste, ou qui vont vous recruter sur un métier plus spécialisé, typiquement un responsable e-commerce ou un community manager. Donc ça va être la famille des métiers en entreprise, et puis il y a toute la famille des métiers en agence, agence de publicité ou agence de communication. Et donc tout ça, ça vous permet d'aborder des univers aussi variés que la grande distribution. On peut penser à des enseignes comme Decathlon dans le Nord qui recrutent de nombreux alternants puis ensuite de nombreux diplômés de l'ISTC. Mais on peut parler aussi du monde hospitalier, des ONG, on peut parler de l'industrie, on peut parler du transport ou encore de la culture. On a en ce moment pas mal d'alternants dans l'univers culturel ou dans l'univers des médias. Je pense à TF1 par exemple, M6 ou le Bataclan, pour vous citer des univers que vous connaissez. Donc voilà en résumé, non pas un métier, mais une multitude de métiers et une multitude d'univers dans lesquels exercer son métier. Merci beaucoup, Monsieur Debodus. Alors, on va passer tout de suite à la partie études avec Monsieur Garnier. Alors, bonsoir Monsieur Garnier. Bonsoir. Alors, pour vous, on a recueilli quelques questions que se posent en général les étudiants. Alors, tout d'abord, quel type de cours y a-t-il à l'ISTC? Est-ce qu'il y a des options, des spécialités? Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle un tronc commun dans un premier temps, où sont regroupées les matières, ce qu'on appelle le tronc commun, les fondamentaux. Et dans un deuxième temps, chaque étudiant peut venir colorer son parcours en choisissant ce qu'on appelle des spécialités par année. D'accord, Emma, tu avais une petite question? J'ai souvent entendu les lycéens qui se demandent combien avons-nous donc d'heures par semaine? Est-ce qu'on peut jongler avec un job étudiant à côté ou pas du tout? Alors,
il faut compter en règle générale, alors il faut distinguer le premier cycle du deuxième cycle. Là, je vais peut-être plus faire un zoom ce soir sur le premier cycle. Le premier cycle, ça concerne les premières, deuxième et troisième années. En règle générale, les étudiants ont entre 25 et 30 heures de cours par semaine et autant de travail personnel. Donc oui, c'est possible d'avoir un travail salarié à côté, bien évidemment. Néanmoins, il faut être très organisé, structuré et priorité aux études. Et on me dit souvent aussi que c'est des cours en quart de promo, huitième de promo, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est une des particularités pédagogiques de l'établissement, c'est qu'on répartit nos promotions en petits groupes. En l'occurrence, soit on est ce qu'on appelle effectivement en quart de promo, on prend une promo, on la divise par 4, et on se retrouve en règle générale avec des effectifs d'une 50aine d'étudiants, approximativement, ou alors en 8e de promo pour certains cours qui nécessitent beaucoup plus d'interaction avec l'enseignant. Je pense à des cours de langue vivante, de communication orale, de développement personnel, qui permettent tout simplement l'épanouissement personnel. Merci monsieur. D'ailleurs, en parlant de cours, on est avec Lucas. Lucas, notre journaliste du jour. Salut Lucas. Lucas, tu allais t'initier dans un cours cet après-midi, c'est ça? Ouais. Alors du coup, je suis allé dans le cours de Madame Aubin. Donc, Monsieur Garnier, vous avez parlé de communication orale. Donc là, je suis allé dans la communication écrite, donc dans une salle de l'ISTC, qui va imager en fait tout ce qu'on a dit. Donc ils étaient 19 pour vous spoiler, mais qui de mieux que les étudiants pour vous en parler. Donc je vous lance mon propre reportage. Du coup, on se retrouve en open space, donc là où on peut faire du baby. Il y a déjà pas mal de monde en plus. Donc c'est les L2 si je ne me trompe pas qui sont en séminaire. Donc on en parlera un peu plus tard dans la soirée. Je fais un petit tour vite fait. Et juste à côté de l'open space, il y a ce qu'on appelle la cafette. Et apparemment, il y a cours. Donc ils savent que je vais rentrer, mais moi je sais pas du tout dans quel cours ils sont. Ok, bonjour. Il est tout doucement là-bas. Hello, je peux m'asseoir? Ouais, merci. Hop, alors du coup, ça va? Ok, du coup on est avec un groupe de 4 filles, 4 L1 du coup. Vous êtes en cours de quoi là? De com écrite. Ok, com écrite, vous avez bien travaillé, vous faites quoi? Alors, on bosse sur un article pour répondre à une problématique qui est l'éducation. Ok. Donc l'éducation positive et l'éducation traditionnelle. Ok. Vous êtes toujours en classe, vous êtes combien dans la classe là? Là on est à 19, vous êtes toujours en classe de 19? Oui, la plupart du temps. Ouais. À part quand on est regroupé avec une autre classe et du coup ça fait, on est maximum 40. Ok. Et genre, projet à rendre, vous êtes ensemble en groupe là, du coup vous travaillez en groupe, c'est individuel? Ouais, ok. Combien de temps vous êtes sur le projet? Un petit mois. Ouais, quand même. À rendre pour quand là? Dans 2 semaines. Ça commence à être chaud? Ouais. Ok. Bah écoutez, je vous pose, c'est pour vous, pour toi, vas-y dis-moi, qu'est-ce que tu conseilles à un étudiant de l'ISTC, futur étudiant de l'ISTC? Ce que je pourrais conseiller, c'est d'être hyper créatif, d'avoir plein d'idées et tout ça, d'aimer travailler en groupe, d'aimer lire et prendre la parole aussi, c'est important. Enfin, même si vous n'aimez pas trop au début, vous allez le développer et ça se fait. Ouais, j'imagine que ça s'apprend au fur et à mesure. Je me rappelle en première année, il y avait des gens qui n'aimaient pas trop parler à l'oral. Au final, après, ça se libère, etc. Ouais, je suis d'accord. Ok, bah écoutez les filles, je vous dérange pas plus longtemps parce que ça a l'air de tryhard là. Et du coup, bon courage pour votre rendu et puis on se revoit dans les cours. Voilà. Salut, merci. Du coup, on se retrouve. Merci Lucas pour cette intervention. Plaisir. Revenons d'ailleurs à Monsieur Garnier. Après la petite vidéo qu'on vient de voir, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou à dire, comme elle a dit avec les travaux de groupe? Effectivement, c'est une parfaite illustration de ce que les étudiants vivent en cours chaque jour. Des petits groupes, de l'interaction. Il y a des mots très importants qui ont été exprimés. La culture générale, la créativité, et il y a également à travers ça aussi un engagement permanent de la part des étudiants dans la pédagogie. Donc ce sont vraiment 3 mots-clés à bien retenir ce soir. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On va tout de suite passer à l'international avec Madame Berg.
Alors Lucas, donc tu es toujours avec nous et tu as interviewé une étudiante qui est partie au Canada, c'est ça? Ouais, j'ai une journée chargée du coup aujourd'hui où j'ai fait un peu tout le monde. Donc j'ai interrogé Annelle qui est en fait une amie, une pote de première année que je connais depuis la L1, qui est partie du coup au Canada, à Calgary. Donc je suis désolé Madame Berg, je vous ai dérangé dans votre bureau pendant que vous étiez en train de discuter avec elle. Avec plaisir. Toujours un plaisir de déranger Madame Berg dans son bureau, qui a toujours sa porte ouverte d'ailleurs. Non mais on a discuté un peu, donc il y a des choses que je savais évidemment parce que voilà, on a gardé contact pendant que c'était au Canada, et des choses qu'elle m'a appris, etc. Notamment les prix qu'elle a fait là-bas, donc let's go, et puis elle me répondra aux questions que je lui ai posées. Hello, du coup on se retrouve au premier étage de l'ISTC. Premier étage où il y a notamment le bureau de Madame Berg, la responsable des relations internationales. Donc on y va, elle est avec Annelle Kionkion, une étudiante de 3e année. On va aller voir un peu ça de plus près parce qu'on a quelques questions à leur poser. Hop. Yes. Bonjour les Salut. Hop, du coup on se retrouve avec Annelle et Madame Berg. Je vais me poser juste ici en plus. Hop. Maximum. Ouais, merci. Du coup Annelle, on se connaît depuis la L1. T'es partie à Calgary là, du coup il y a pas si longtemps que ça. Enfin t'es revenu il y a pas si longtemps que ça plutôt. Calgary, c'est où du coup? T'es partie comment? Du coup, je suis partie en septembre 2021 pour mon premier semestre de 3e année. Et donc Calgary, c'est à l'ouest du Canada, c'est en Alberta. Et c'est une partie anglophone, donc un peu méconnue, mais vraiment très sympa. Ok. T'avais du coup des cours, des cours qui étaient aménagés. C'est moins, il y a moins de cours quand même qu'à l'ISTC, j'imagine, pour faire découvrir un peu plus de choses. Oui, alors là-bas, en général, les étudiants ont maximum 5 cours. Donc c'est 5 cours de 3 heures par semaine que j'ai pu choisir. Donc ça permet d'avoir un emploi du temps aménagé et d'avoir plus de temps pour faire des activités à côté, travailler, faire du sport ou voyager. Ok. Voyager, du coup, allez-y Madame Berg. Non, j'allais dire, sachant quand même, je tiens à le dire, que c'est un système un peu différent, puisqu'il y a beaucoup de travail en amont des cours, contrairement à ici, où on travaille souvent après les cours. C'est sûr. Ouais, c'est vrai. Et du coup, là, ça fait 15 heures par semaine, donc ça te laisse quand même pas mal de temps pour voyager. T'es parti à San Francisco aussi, notamment, où j'ai reçu 2-3 snaps de là-bas. Je suis partie à Montréal, San Francisco, Seattle, à Vancouver, et je suis allée aussi à Banff, qui est pas loin de Calgary, qui est aussi magnifique. Ok. Les cours, du coup, la vie, c'est comment là-bas? Le logement, surtout, comment t'as fait? Combien ça coûte, en fait, cette vie là-bas? Alors, j'ai eu l'aide de la bourse Mermoz pour payer mon logement. Et après, le logement, pour 4 mois, ça coûte à peu près 2 000 €. Donc, j'étais logée sur le campus. Et ce qui permet d'être vraiment à côté des bâtiments de l'université. Et j'avais droit à salle de sport avec piscine, mur d'escalade, tout ça. Et un abonnement de bus aussi qui permettait de voyager un peu partout dans Calgary. Ok, ouais, donc c'est la résidence étudiante, du coup, c'est aussi l'école qui aide à trouver ça, etc. Et puis je pense que tu es avec pas mal d'internationaux, du coup, là-bas, et pas mal de choses à apprendre et puis de rencontres. Ok, une question, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui veulent venir à l'ISTC, les futurs étudiants de l'ISTC qui nous écoutent peut-être? Moi, je conseillerais de croire au fait que tout le monde a quelque chose à apporter à cette école et qu'il suffit de bien la connaître et de croire et de se vendre à l'entretien parce que tout le monde peut apporter quelque chose et vous avez votre place ici, quoi. Merci Lucas. De rien, tout le monde a apporté à cette école et je pense que l'international apporte encore plus à l'école en revenant. C'est vrai que les gens changent pas mal et sont encore plus enrichis, je pense. Voilà. C'est clair. Alors on a Madame Berg avec nous en plateau. Bonsoir. Alors j'entendais Lucas et Annelle parler, finalement l'international c'est un peu les vacances, c'est ça? T'as dit la vérité. Je ne suis pas une agence de voyage. Les étudiants partent bien pour suivre des cours sur place. Alors c'est vrai qu'il y a parfois moins de cours, une quinzaine d'heures de cours par rapport aux 25-30 heures dont parlait M. Garnier tout à l'heure. Mais en effet, il y a beaucoup de travail en amont, beaucoup de lecture à faire également. Donc quand on fait de la lecture en anglais ou en espagnol, ça prend un petit peu plus de temps. Mais en effet, ça laisse quand même le temps pour découvrir l'environnement et ça fait partie de l'expérience. Et c'est pour ça donc, que c'est important de partir à l'international pour vous?
Tout à fait, comme le disait très justement Lucas à l'instant, ça enrichit les étudiants. Clairement, quand ils reviennent de leur échange, notamment en deuxième année, ils partent, ils sont encore très jeunes. Et donc, quand ils reviennent, ils sont, je pense qu'on peut le dire, ils sont transformés et ils sont différents. Et ils abordent leurs études également différemment puisqu'ils ont connu d'autres méthodes d'enseignement. Exactement. Du coup, j'ai une petite question. J'aimerais bien savoir quand peut-on partir ? Alors, c'est une des spécificités de l'ISTC. Vous, futurs étudiants de l'ISTC, si vous venez, vous pourrez avoir la possibilité de partir dès la deuxième année à l'étranger. Ensuite, autre possibilité de départ, ce sera en quatrième année avec un double diplôme à Madrid, où là, contrairement à la deuxième année où on part un semestre, à Madrid, on y part pendant 2 semestres, une année complète. Et si vous avez vraiment la fibre internationale, vous pouvez également partir en cinquième année. Sans oublier les stages, ça vous le savez, qu'on peut faire à l'international également tous les ans. Et vas-y. Qui d'ailleurs en plus fait son stage à Amsterdam, du coup chez Havas Amsterdam. Parce que ça y est, elle a été piquée par, par l'international. Vraiment. Et alors au niveau des sélections, comment ça se passe pour partir ? Alors, la première étape, c'est que l'ISTC vérifie le niveau de langue des étudiants. On ne leur demande pas d'être bilingue, absolument pas, mais d'avoir ce qu'on appelle le niveau B2, donc c'est-à-dire un niveau correct. Et on sait qu'ensuite, sur place, en suivant les cours, etc., ils vont progresser très rapidement. Mais on vérifie qu'ils ont quand même un minimum de connaissances. Et ensuite, pour la sélection à proprement dit, on va utiliser la moyenne générale. Donc, c'est au mérite. Et les étudiants qui sont les mieux classés auront le plus de chances d'aller dans leur destination favorite. D'ailleurs, j'ai entendu dans la vidéo, Annelle, elle parlait d'une bourse Mermoz. Est-ce que vous pouvez plus nous donner des explications sur cette bourse ? Alors, en règle générale, les étudiants, les personnes, quand ils pensent échange, ils pensent Erasmus. Erasmus, c'est vraiment au sein de l'Europe. Et donc, il y a une bourse Erasmus pour tous les étudiants qui partent en Europe. Et pour ceux qui partent en dehors de l'Europe, comme Anaël, dans ce cas-là, ils pourront éventuellement postuler à la bourse Mermoz qui, elle, est basée sur des critères sociaux. Mais en tout cas, il y a 2 bourses qui existent pour les étudiants qui partent en échange et en stage. Merci beaucoup pour vos explications, Madame Berg. Avec grand plaisir. Et on va passer tout de suite à la partie projet avec Madame Rougeau. Mais avant ça, notre journaliste Lucas est encore allé à la pêche aux infos. Je suis allé à la place aux infos du coup au niveau des assos et puis là on est à 3 autour de la table, on fait tous partie d'une asso donc BDS, Switch, donc la radio et puis même la musique, LBN, les blousons noirs. Mais moi je suis allé à la rencontre de ton président du coup Léo dans les cowork. Donc c'est vrai que les assos ça fait partie de la 3e année mais aussi de la vie générale de l'école et ce qui anime tout le campus. Et du coup, Léo a répondu aux questions que j'ai posées pendant qu'il était avec son équipe dans le cowork du bas. On se retrouve du coup dans les sous-sols de l'ISTC, près des coworking. Donc, les coworking, c'est des petites salles où on peut être en réu, où on fait des travaux de groupe. Et tout à l'heure, j'ai vu un président d'asso, Léo, du coup, il va vous la présenter mieux que moi. Je vais le déranger, ils sont en réu avec une petite partie de son asso. Hop, on va rentrer dans le cowork. Hello, ça va? Du coup, Léo, je me permets de m'asseoir carrément. Ouais, hop. Du coup, Léo, dis-moi, tu fais partie d'une asso. Ouais. Déjà, il y a combien d'assos à l'école? Il y en a 20 du coup, il y a 20 assos à l'ISTC. Et il y en a pour tous les goûts en soi, que ce soit le sport, la mode, vraiment pour tous les goûts. Ok, toi, tu es presse du coup de Switch, tu es en 3e année. Comment t'es rentré dans Switch? Quand est-ce que t'es rentré dans Switch? Alors moi, j'étais bénévole dès la première année chez Switch. Du coup, j'étais à la base quand j'ai commencé, donc l'association venait juste de redémarrer. Et j'ai commencé en tant que bénévole pour faire des petites chroniques. Je faisais l'horoscope justement. Et après, au fur et à mesure, du coup, en 2e année, je suis devenu pôle communication et en 3e année,
président. Ok, donc gravité petit à petit. Donc il est possible en première année d'intégrer direct l'asso. Ouais. Et toi, d'un point de vue personnel, sur ces 3 ans ou même juste cette année, ça t'a apporté quoi d'avoir ce point de vue-là, que ce soit en Polcom ou même en presse? Bah déjà en tant que presse, beaucoup de management, je trouve, au niveau de la vision au niveau du management, que ce soit gérer son équipe, gérer les deadlines, des choses comme ça, c'est quelque chose de particulier. Après, en termes de pôle communication, je dirais que ça a été aussi appliquer ce qu'on pouvait voir dans les cours au niveau des réseaux forcément. sociaux, déjà appliquer ça, et même en tant que bénévole, voir comment l'équipe gère un peu déjà quand toi t'es en première année, tu vois les troisième années gérer, c'était intéressant, et même d'avoir un peu, j'ai pu suivre un peu une petite formation en tant qu'ingé son là-bas grâce à la Cato, donc du coup c'était déjà une petite expérience en plus. Donc, ça marche, ok. Bah, parfait, et peut-être une dernière question qui est un peu plus à part et plus dans les persos. Qu'est-ce que t'as un conseil pour les futurs étudiants de l'ISTC qui nous écoutent là, qui sont devant leur écran? Franchement, moi je dirais que c'est vraiment de rester déjà de savoir ce qu'on veut. Déjà, je pense que la communication c'est un milieu assez large, et je pense que chacun peut trouver ce petit truc qui peut l'animer à l'ISTC, et même au-delà de ça, rester comme vous êtes. Alors, ça peut faire un peu bateau, mais vraiment rester comme vous êtes et soyez au courant de l'actualité, des choses comme ça, et tout va bien se passer. Ok, ça marche. Bah écoute Léo, merci, et on se retrouve plus tard mon gars. Super, à plus. Salut. Eh bien, merci Lucas. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire quels sont les prochains événements à venir à l'ISTC? Alors du coup, il y a Synopsis là, qui est l'asso de cinéma qui fait au My Cinéfest, du coup qui est un festival de cinéma qui met en lumière les jeunes scénaristes et les jeunes du monde du cinéma. On a aussi le BDS du coup qui va organiser l'île de départ, c'est ça? L'île de départ. Donc là, je vais te laisser en parler parce que qui de mieux que toi pour en parler, donc je t'en prie, vas-y. C'est le moment. Du coup, le BDS prépare depuis plusieurs mois une course à but caritatif où les dons seront reversés à une association qui s'appelle Chemin d'école, qui est une association qui s'occupe des enfants en foyer en difficulté. Pendant cette course, il y aura 3 types de courses. Un 10 km pour les plus performants, un 5 km et un 1,7 km qui est une course famille. Donc pas d'excuses, tout le monde peut participer avec ou sans entraînement. On vous donne rendez-vous le 2 avril au sein de la citadelle de Lille. Soyez au rendez-vous. Rendez-vous, et d'ailleurs qui a été repris par Lille Addict là sur les réseaux, et chapeau d'ailleurs parce que gros buzz que ça a fait. Je crois que c'est même une de leurs plus grosses publications, incroyable vraiment pour le coup. Et ensuite on a défilé des FEA, donc pour le caritatif. Je vais pas me lancer là-dedans parce que j'ai pas encore tous les détails et puis je fais pas partie de l'asso, mais un défilé qui a lieu tous les ans et qui fait aussi son effet à l'école et puis même dans le secteur lillois. Et ensuite le séminaire de troisième année qui arrive pour nous fin mars là, donc on ne sait pas encore qui on va avoir, mais je suis bien pressé parce que c'est un truc qu'on avait bien kiffé en première année et aussi en deuxième, même si c'est un peu différent, mais on a bien kiffé. Ouais. C'est sûr, en tout cas on parle de projets, il y a plein de projets à l'ISTC, nous sommes d'ailleurs ravis d'accueillir Madame Rougeau. Merci Madame Rougeau d'être avec nous ce soir. Bonjour. Pouvez-nous expliquer en détail un peu les projets citoyens qu'on a au sein de l'ISTC? Sur 3 années de la licence, nos étudiants sont missionnés sur un projet phare. Sur la première année, on va appeler ça le projet citoyen sous forme d'un événement. En deuxième année, on va appeler ça le projet entreprendre, création d'une mini-entreprise au service de petits commerces ou d'artisans. Et en troisième année, le projet associatif qui accapare beaucoup les troisième années dans cette gestion d'association. Plus particulièrement en première année, le projet citoyen. Nos premières années sont constituées dans petites équipes, 6-8 personnes, et ils ont comme objectif d'apporter une aide, un soutien, voire une écoute, un réconfort, d'accord, sous la forme d'une activité ou sous la forme d'une manifestation. Alors, la première chose pour ces groupes-là, c'est de s'entendre et de s'accorder sur quel type d'événement ou d'activité ils vont se lancer. On leur impose aussi une cible. La cible, c'est des personnes dans le besoin. Dans un besoin de lien social, dans un besoin de relation, dans un besoin technique ou purement matériel ou financier. D'accord ? À partir de là, ils vont avoir champ libre pour organiser leur activité ou leur manifestation. Maintenant, l'activité ou la manifestation peut toucher à n'importe quel domaine.
Quelles sont les compétences développées grâce à ces projets? Alors, au niveau pédagogique, le projet citoyen et les autres, ils sont hyper professionnalisants. Je dirais que le projet citoyen, la première chose, c'est organiser la vie de groupe. C'est pas toujours chose facile. Il y a une cohésion de groupe à créer, il y a une répartition équitable à instaurer, voilà, la vie du groupe. Après, il faut avoir quand même un petit peu d'imagination et de créativité. Nous, on s'attend à des événements qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je dirais aussi une troisième grosse compétence, l'adaptabilité, la débrouillardise, surtout avec l'actualité sanitaire. Le projet qu'ils ont prévu ne se déroulera jamais comme ça a été prévu. Donc franchement, faut s'adapter. Ok. S'adapter, c'est sûr. Et du coup, avez-vous quelques exemples à nous donner de projets citoyens? Alors, j'aurais envie de prendre les 20 exemples de nos 20 équipes de cette année, parce qu'ils sont tous faits avec le cœur et ils sont tous beaux, d'accord? J'en prendrai un premier sur l'aspect un peu sportif. Dans la semaine prochaine, il va y avoir une rencontre entre un club de basket, on va dire classique, et un club de basket handi-basket. Et on va sensibiliser les sportifs à la difficulté d'être dans une équipe handisport, d'accord? Un autre projet qui est assez humain, très humain. Nous avons une équipe de jeunes femmes qui ont réussi, en collaboration avec une école d'esthétique, à leur consacrer une demi-journée de bien-être. Des jeunes femmes socialement défavorisées ou maltraitées parfois, vont avoir une demi-journée pour se faire chouchouter. Et elles vont même repartir avec des articles esthétiques en guise de petits cadeaux, quoi. Donc voilà, je peux citer plein d'exemples, mais en plus, je ne veux pas que mes exemples influencent les futurs projets. Il faut que ça soit des projets innovants qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je pense qu'ils sont accompagnés. Comment ça se passe l'accompagnement pour les projets? Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ils vont bénéficier beaucoup d'autonomie, de responsabilité, mais on ne va pas les laisser livrer à eux-mêmes. Dans un premier temps, ils ont en première année, un cours de gestion de projet. Donc, ils vont avoir la méthode, ils vont avoir des outils qu'ils vont pouvoir utiliser. Ensuite, ils vont avoir un référent auquel ils peuvent faire appel tout au long du projet. Le référent, ça peut être aussi le formateur en gestion de projet, peu importe. Les supports qui sont incontournables, comme la responsabilité civile, un document droit à l'image, la convention de partenariat, tout ça est mis à leur disposition. Okay. Et bien évidemment, en début de projet et en fin de projet, ils ont des petits briefings pour donner les consignes, pour lancer le projet ou encore pour le présenter à l'oral. D'accord, moi je pense que j'ai plus de questions. Lali. Merci beaucoup Madame Rouchot pour toutes vos explications. On peut maintenant passer à la partie expérience professionnelle. Alors, on parlait des projets juste tout à l'heure avec Madame Rougeot. Et c'est vrai que parfois, les entreprises viennent directement à nous pour travailler, donc c'est les séminaires. Ouais. Oui, c'est vrai. Et en plus, l'année dernière, en première année, nous, c'était sur le BCM. Il y a 2 ans même. Le temps passe tellement vite. On travaillait d'ailleurs sur le BCM. On était dans la même équipe. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, du coup, le BCM, qui est un club de basket de Pro A, de Betclic Elite, parce que ça a été renommé. Donc la plus haute ligue de basket française. On était du coup ensemble, Emma. En fait, il y a eu le brief par Thibaut Denier qui était chargé de communication là-bas. Donc le brief, c'était quoi? C'était de rajeunir la fanbase. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Gravelines, c'était une ancienne équipe, une équipe qui était très vieille et bien ancrée, etc., mais qui avait du mal à rajeunir ses fans et qui avait du mal à faire venir plus de jeunes. Donc en une semaine, voilà, on a dû refaire une problématique, donc que ce soit la communication digitale, communication la factuelle, donc ce qui est vrai, les flyers, etc., la création graphique, etc. Et nous, on a eu la chance de faire un vrai fil rouge, etc. On a bien fait le truc.
pas beaucoup dormi, vraiment pas beaucoup. Et d'un point de vue personnel, pour le coup, ça m'a apporté énormément parce que j'aime bien le basket. Et en fait, là, ça m'a donné un peu un tremplin puisque actuellement, je suis responsable communication au 50 ans de basketball, du coup, qui est en 2e division, avec Éloi Piron, du coup, un étudiant de 3e année qu'on connaît tous, du coup. Et voilà, donc on est les seuls, on est 2 en communication. Et c'est vrai qu'avoir 22 ans et puis être respo-com d'un club qui est pro en Ligue nationale de basket, c'est assez énorme. Un vrai tremplin qui nous a donné ce séminaire-là et les idées qu'on a utilisées avant, qu'on réutilise maintenant actuellement dans le club de Saint-Quentin. Ouais. Donc c'est vraiment cool. Ouais, c'est vrai que ça nous permet vraiment de mettre en pratique ce qu'on apprend. Ouais. Je sais qu'aussi les premières années, l'année dernière, ont eu leur séminaire avec l'UTI. C'était un brief sur Halloween qui était pas mal. Après, il y avait les 3e années aussi. Oui, d'ailleurs, l'année dernière, les 3e années, on travaillait avec le LOSC. D'ailleurs, on peut vous montrer ce que ça a donné. On enchaînera directement avec l'interview par Lucas. Yes. Alors, est-ce qu'il y a de la compétition entre nous? Bah oui, il y a toujours cet esprit de compétition, donner le meilleur de nous-mêmes. On demande d'être les meilleurs, donc oui, forcément, il y a de la compète. Je crois en mon équipe et je pense qu'on peut gagner, oui. Je pense que demain, on va gagner. Ouais, j'espère à tout prix qu'on va gagner. On est faites pour gagner cette semaine, on a été tellement motivés que là, on est parti pour. On est que jeudi, J-1. On est très heureux et très fiers à l'ISTC d'offrir à nos étudiants l'opportunité de travailler avec de belles enseignes, de belles marques, sur des projets concrets, avec de belles références ici sur les territoires des Hauts-de-France. Alors le brief est assez simple. L'idée pour les étudiants, c'était de penser le dispositif 360 pour le lancement des maillots de la prochaine saison. Le modèle de séminaire sur une semaine nous a beaucoup intéressés. Du coup, on est en équipe de 15, donc on est plein de groupes différents. On arrive à dispatcher en fait chacun sur différents pôles, donc création, digital, rédaction, et on collabore tous ensemble et c'est hyper sympa. On est une équipe de profils tellement différents que finalement on s'est tous complétés, on a tous eu des points de vue différents, ce qui a fait qu'on s'est toujours remis en question. Ça fait plaisir en fait de se dire qu'une entreprise comme le LOSC fasse confiance à des étudiants en communication et de nous donner cette opportunité en fait de travailler pour eux. Donc on a juste hâte de leur présenter tout notre projet. Franchement, une semaine, c'est assez court, ça pourrait peut-être être plus long, mais d'un autre côté, ça nous amène à nous démener puisque créer des maillots fictifs, toute une campagne de publicité, un lancement de produits, un event, etc. En une semaine, c'est un temps record. On va devoir présenter notre projet autour du format Pecha-Kucha, 20 secondes par slide et format de 6 minutes 40. C'est très challengeant parce que du coup c'est chronométré, mais ça apporte beaucoup de créativité et surtout beaucoup de rythme. Et donc ça fait des présentations qui sont très originales. Stressée, mais prête. Bravo, éclatez-vous, profitez, merci Audouin, merci à toute son équipe. On est actuellement dans l'amphithéâtre B115. Tous les groupes sont réunis ici pour supporter nos amis qui sont en bas en train de présenter. On va faire quoi? Je vais juste marcher. Il faudra m'applaudir. Le travail qu'on voit pour le moment depuis le début de l'après-midi est assez impressionnant. On est bluffé par la qualité du travail créatif, le dispositif de communication. Nous, ça nous apporte beaucoup d'idées et on espère même aller un peu plus loin avec certains. Donc une expérience hyper enrichissante pour nous. C'est réalisable, c'est dans le budget et en plus il y a des storytelling, donc bravo. On va pas seulement parler de performance ou de victoire, mais on va s'intéresser à l'histoire. Nous lancerons des annonces et des posts via les réseaux sociaux afin de susciter la curiosité et l'envie des consommateurs. Nous sommes les joueurs extérieurs de demain. Merci à tous. Ok, du coup, on a fait un peu de route pour se retrouver à Euratech. Donc Euratech sur le campus Winov. Euratechnologie, pour vous informer un peu, pour vous dire, c'est le plus grand incubateur de France. Donc incubateur de start-up, les nouvelles entreprises, etc. Donc pour vous présenter un peu, hop, voilà les locaux, donc c'est assez sympa, c'est tout neuf. Et ici sont résidents les masters de l'ISTC, et dont Mathieu qui est en M1, qui est juste là, donc il vient de finir ses cours.
Hop, on lui a donné rendez-vous. Salut Mathieu, ça va? Salut Lucas, ça va très bien toi? Ouais, ça va carrément. Merci d'être là déjà. Du coup, je viens de finir tes cours là. T'es en alternance, si je ne me trompe pas, sur le cycle alternance. Déjà, c'est quoi ton alternance? Est-ce que tu l'as fait? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors moi, du coup, je suis chef de projet événementiel du coup à la Voix du Nord. Du coup, mon rôle là-bas, c'est du coup d'organiser des événements, comme voilà. Et donc, on organise des événements à la fois pour l'entreprise de la Voix du Nord et pour l'extérieur. Donc ça peut être des séminaires, des congrès, des conférences, ça peut vraiment être de tout à rien. Et c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on rencontre vraiment des personnes superbes et que ce soit à la fois des personnalités parce que voilà, on touche un peu à tous les domaines et c'est vraiment hyper intéressant. Ok, donc alternance, qui dit alternance dit un rythme assez soutenu. Sur le rythme ISTC, tu es sur 3 semaines, une semaine, donc 3 semaines d'entreprise et une semaine école. Ça se passe comment tu le gères? Parce que ça peut paraître un peu chaud, un peu difficile à gérer. Alors sur le papier, c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant parce qu'on se dit 3 semaines et une semaine de cours, ça peut être vraiment très, très short, on va dire. Mais c'est vrai que les 3 semaines d'entreprise, ça nous permet aussi d'être hyper intégré dans l'entreprise. On n'a pas vraiment un jour où on dit voilà, on coupe avec l'entreprise et on retourne en école pardon. Donc du coup c'est vraiment hyper intéressant. Et après c'est vrai que quand on est à l'école, ce qui est hyper important, c'est voilà de couper un maximum avec l'entreprise, d'être à fond dans ses cours. Et après, ce qu'on disait tout à l'heure avec les professeurs, c'est que on a un coup de fil professionnel, voilà, on n'a même pas vraiment à demander, on se lève, on va décrocher et ils le comprennent parfaitement parce que voilà, on a une relation plus de professionnel plutôt que de prof-élève. Ouais, on professionnalise en master en fait. C'est le cadre scolaire est un peu plus en marge, du coup, plus souple, c'est ça. Ce qui est normal. On est dans le pro du coup avec l'alternance, etc. Ok. Du coup là, t'es en M1, il faut que tu fasses en M2 l'année prochaine. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire après ton M2 là? Comment tu vois ton avenir? Écoute, mon avenir, moi je le vois peut-être quelques années sur Paris, histoire de me faire aussi une expérience et me faire la main un peu sur Paris. Ensuite, soit de revenir en région ou dans le sud, ça on verra bien où le vent me mène. Mais voilà, en tout cas, toujours dans le domaine de l'événementiel, chef de projet junior d'abord, senior, et puis après on verra bien. Pourquoi pas directeur d'agence un jour, on sait pas. Ouais, carrément, j'espère pour toi en tout cas sur Paris ou ailleurs. C'est vrai que Paris c'est une autre vie, une autre ville aussi. Une question que j'aime bien poser là pour finir un peu l'interview. Qu'est-ce que tu conseilles du coup à ceux qui nous regardent sûrement, que ce soit en master ou en licence, les nouveaux arrivants, du coup qu'est-ce que tu leur conseilles pour venir du coup à l'ISTC? Alors du coup, pour ceux qui sont pas encore à l'ISTC, moi je dirais peut-être c'est même pas peut-être, c'est surtout de rester naturel. C'est vrai que nous en master, on a la chance de participer du coup aux entretiens des fois des troisième années, etc. Et c'est vrai que ce qui est le plus important, on le voit même ça en entretien classique, c'est de rester vraiment naturel. Après, je dirais être organisé et surtout quand même la rigueur et de se dire voilà, c'est quand même une très belle école et que derrière il y a du potentiel et que voilà, il faut quand même avoir certaines valeurs derrière, quoi. Ouais, ok, donc les valeurs et rester motivé et rester nous-mêmes en fait. C'est ça. Ok. Écoute, merci Mathieu pour ces belles paroles. Merci de ta dispo et puis on se revoit plus tard à Paris, Lille ou où que ce soit. Salut Mathieu, merci. Salut. Merci beaucoup Lucas pour tous ces reportages et ce dernier reportage. Donc, comme vous l'avez compris, en licence, ça nous permet d'acquérir toutes les qualités pour être à l'aise en master et en entreprise. D'ailleurs, pour nous en parler, Monsieur Gros nous a rejoint. Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez un avis sur ce qu'on vient de voir là? Sur tous ces témoignages, je trouve ce qui est intéressant, c'est ce que j'appelle la trajectoire de carrière. En fait, on voit en licence, nos étudiants vont être confrontés à des entreprises, sur des séminaires, sur des challenges. Et après, au fur et à mesure, au fil des mois, au fil des semaines, au fil des années, ils vont construire leur projet professionnel. Et notre objectif au service employabilité, c'est de les préparer au marché du travail, justement. Super, c'est une très bonne introduction. Du coup, je vais commencer par bonsoir Monsieur Gros. Alors, vous êtes chef de projet expérience professionnelle et vous accompagnez les étudiants concernant l'employabilité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement l'employabilité ? En fait, on travaille sur 2 axes avec les étudiants. On va d'abord les préparer au marché du travail. Donc, on va leur faire prendre conscience, parce que quand ils arrivent, ils sortent du lycée, donc ils connaissent peu le marché du travail. Certains ont fait des jobs pendant l'été, mais certains pas. Donc, déjà, chaque année, ils vont faire forcément un stage ou un CDD, donc chaque année. Donc, ça fait 3 expériences professionnelles au minimum, sachant qu'on a un certain nombre d'étudiants qui font des jobs étudiants, donc ça leur apporte aussi beaucoup.
Donc ça, c'est la première préparation au marché du travail, c'est vraiment l'expérience professionnelle concrète avec des stages qui vont être de 2 à 3 mois chaque année. Après, tout au long de l'année, on va travailler avec eux sur des cours, des séminaires et du suivi et du coaching individualisé et collectif pour les aider au fur et à mesure des 3 années à les aider à construire leur projet personnel, professionnel en fonction de leurs compétences, de leurs envies et de leurs goûts. Et ça va être vraiment un travail intéressant parce que, pour tout vous dire, par exemple, là, nos futurs masters qui vont rentrer en master en septembre, on leur a demandé de faire leur CV à 2032. Je pense que vous l'avez peut-être fait. Et je sais que quand on leur a posé ce challenge-là, ils se sont dit, mais ils sont complètement fous. Nous, on a du mal à se projeter à 10 ans. Et en fait, avec le recul, ça les a justement aidés à se projeter. Et je pense que ça, c'est important parce que construire une trajectoire de carrière, ça se fait dès la licence, en première année. Et on va les aider progressivement par des cours, par des rencontres avec des professionnels du recrutement, mais aussi par des journées d'immersion comme celles qu'ont vécues les L2 il y a maintenant 2 semaines, puisqu'on a emmené à peu près une 60aine de L2 chez Decathlon, chez Between Village, pendant toute une journée, où ils ont découvert les coulisses de l'entreprise, mais aussi où ils ont pu rencontrer à peu près une vingtaine de responsables marketing et communication de Decathlon. Et là, je suis en train d'analyser les retours qu'ils m'ont fait et j'en suis très content. Vous nous parliez donc du suivi, le suivi des étudiants. Alors plus en détail, qu'est-ce que c'est que ce fameux suivi? Le suivi, c'est un bien grand mot, mais en fait c'est un travail, j'ai envie de dire, c'est vraiment un travail au quotidien, où on va commencer en L1, on va travailler avec eux d'abord sur la découverte des métiers de la communication, du digital et du marketing. Donc ça, c'est déjà un gros travail, parce qu'en fait, peu d'étudiants qui arrivent en L1 connaissent ces métiers-là. Donc on va leur donner des cours, des ressources en ligne, des ressources avec des rencontres avec des professionnels. Donc ça va être le premier axe. Après, au fur et à mesure, on va grandir avec eux. Alors déjà, ils vont faire un premier stage entre la L1 et la L2, entre la licence 1 et la licence 2. Et là, ils vont déjà revenir en se disant « Ah oui, moi, j'ai fait tel stage dans telle entreprise, dans tel secteur d'activité. Ah, ça m'intéresse ou alors ça ne m'intéresse pas. » Et ils ont le droit de se tromper. Voilà. Et après, en L2, voilà, ça va continuer, on va continuer à avancer. Et là, déjà, dès la fin de la L2, on va commencer à travailler avec eux sur « Ok, très bien, vous vous projetez où? Dans quel secteur d'activité? Dans quelle mission? Dans quelle taille d'entreprise? Sur quel type de mission ?» Ça va être la L2. Et après, en L3, préparation au master, on va travailler concrètement avec eux sur leur projection un peu plus tard. Et après, en L3, pour ceux qui vont choisir l'alternance, mais aussi pour ceux qui vont choisir le master classique en Delta, on va travailler avec eux à travers nos relations avec les entreprises. On a beaucoup de partenariats avec des entreprises qui sont dans notre proximité. On a cité Decathlon tout à l'heure, on peut citer La Redoute, on peut citer le groupe Cofidis, on peut citer EDF, enfin bref, il y en a beaucoup. Et là, en fait, on va travailler sur un système de casting, c'est-à-dire que je vais identifier avec chaque étudiant son projet personnel et je vais le mettre en relation avec l'entreprise et les missions qui correspondent à son projet. Là, pour l'instant, je peux vous dire que j'ai un très beau projet pour un étudiant qui va être en futur master à La Redoute, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Surprise. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On passe enfin au focus du soir avec Madame Charret. Bonsoir. Bonsoir. Madame, vous êtes la responsable communication interne et de la vie étudiante. Et vous êtes accompagnée de Fiona, une étudiante en première année. Bonsoir Fiona. Madame Charret, j'aurais une petite question. Comment les élèves doivent préparer leur dossier? Avez-vous quelques conseils pour eux? Tout à fait. Alors surtout, il y a 2 dates à retenir pour la préparation des dossiers pour les candidats. C'est celle du 29 mars qui est la date limite de formulation des vœux. Et ensuite celle du 7 avril qui est la date limite pour valider les vœux, donc, dont l'ISTC, et constituer les dossiers. Ce qu'on va attendre dans cette partie-là, les attendus vraiment du dossier, ça va être la rédaction de la lettre de projet motivée et les frais de concours d'un montant de 80 €. Ces frais sont exonérés pour les étudiants boursiers. Donc si vous êtes étudiant boursier, vous n'avez pas à les payer. Il y a une deuxième partie qui va venir aussi dans les attendus, mais là c'est plutôt le lycée, donc avec les professeurs principaux et les directeurs d'établissements qui vont intégrer dans le dossier des candidats les bulletins scolaires de la première à la terminale et la fiche à venir. La fiche à venir, c'est une grille de critères de la motivation, l'investissement, tout ce qui est engagement et méthode de travail que les lycéens peuvent montrer durant leur lycée. Et ça, c'est du coup le lycée qui va les noter et ce qu'on va répertorier dans les dossiers.
Il y a une petite exception, c'est pour les candidats qui sont en réorientation. Pour ces candidats-là, on va demander le bac, parce que comme ils l'ont déjà passé, on va demander les résultats. Ce qui est important dans les attendus de cette préparation de dossier, vous pouvez les retrouver, c'est dans la fiche Parcoursup qui est pour l'ISTC, et vous allez voir les attendus locaux. Et dans ces attendus locaux, vous avez tout le descriptif qui indique ce qu'on attend d'un futur candidat à l'ISTC. D'ailleurs, vous demandez à la maison à quoi ressemble un candidat idéal. Mais il y a beaucoup de candidats qui ont un bon profil. D'ailleurs, M. Druard nous a laissé un petit message pour vous donner ses meilleurs conseils. En réalité, il n'y a pas vraiment de profil type. Ce qu'on va conseiller aux étudiants, c'est de s'intéresser au monde qui les entoure. Soyez curieux, si les marques vous parlent, si vous aimez ce que les marques peuvent envoyer comme signaux sur les réseaux sociaux, dans la publicité, c'est déjà un très bon signal. Si le monde de l'entreprise est un environnement qui vous intéresse, l'entrepreneuriat, c'est déjà un très très bon point pour vous. Mon meilleur conseil, soyez curieux. Soyez curieux de tout, des gens, des personnes, des entreprises, des stratégies, de l'information. C'est vraiment mon meilleur conseil. Si j'ai bien compris, Madame Charret, juste après le dossier, il y a l'entretien. Comment se prépare-t-on à un entretien à l'ISTC ? Tout à fait. Alors, à partir du moment où le 7 avril, vous avez validé le vœu ISTC et que vous avez finalisé votre dossier, vous êtes admissible à passer l'entretien de sélection à l'ISTC. Cet entretien de motivation et de sélection se déroule en 2 temps, c'est-à-dire que vous avez un premier temps sur... on va étudier vos critères, donc la présentation du candidat, sa motivation, la cohérence entre le projet professionnel et la formation ISTC, l'intérêt aussi pour l'école et la formation, à travers des rencontres, si vous avez fait une journée porte ouverte, si vous avez fait une après-midi immersion, si vous nous avez rencontrés sur un salon ou dans un forum, ça compte. De même, si vous êtes présent actuellement sur la soirée porte ouverte, ça compte aussi comme contact virtuel, on le prend en compte. On va faire attention aussi à tout ce qui est, comme le disait Monsieur Druard, à l'ouverture aux autres, au monde et à l'actualité. Et en plus, il y aura un petit bonus, c'est une question en anglais, un temps d'échange, où on va vous attribuer ou non un point supplémentaire sur votre note. Concernant un peu plus le déroulé, c'est un déroulé qui va de l'entretien, L'entretien va se composer entre 20 et 30 minutes. Vous aurez 2 personnes du jury de l'équipe ISTC qui sera là pour vous poser des questions et passer cet entretien avec vous. Le jury, c'est soit de l'équipe administrative, soit de l'équipe enseignante. Et on est là pour répondre et pour vous poser surtout des questions. Le petit détail, si vous vous posez la question, si vous vous interrogez, c'est... on reçoit les candidats entre le 11 avril et le 18 mai. Sachez que pendant la période des épreuves de spécialité, nous ne vous convoquerons pas à passer les entretiens. On est bien évidemment au courant que vous passez vos épreuves, donc du coup, vous avez autre chose à penser à ce moment-là. En parlant d'entretien, d'ailleurs, on a Fiona qui, toi, est en première année. Comment tu t'es préparée à l'entretien et comment ça s'est passé le jour J ? Ça, moi, du coup, l'année dernière, j'étais de l'autre côté de la caméra. Donc, comme vous, j'ai assisté à pas mal de portes ouvertes. Et ensuite, je suis allée voir, du coup, les fantastiques associations de l'école, celles qui me plaisaient le plus. Comme ça, j'ai pu parler à certains étudiants, en apprendre plus. Comment, moi, est-ce que je me sentais en lien avec eux, puisque quand on veut être dans une école, il faut savoir si elle nous correspond. Et rien de mieux pour ça que, du coup, d'en apprendre plus grâce aux étudiants. Et ensuite, du coup, j'ai suivi tous les conseils que Madame Charret a dit. Donc, ouvrez-vous par rapport au monde, essayez d'en apprendre plus sur la culture. Si jamais vous êtes fan de sport, donc renseignez-vous auprès du BDS. Comme ça, vous en apprenez plus et vous savez tout de suite, quand vous arrivez à l'entretien, montrer que vous avez suivi l'école, que c'est en lien avec votre projet et voilà. Merci Fiona. Alors, je reviens vers vous, Madame Charret. Après l'entretien, comment l'ISTC fait son choix alors ? Alors, à la suite de l'entretien, une fois que tous les candidats ont été vus en entretien, nous réunissons ce qu'on appelle une commission d'examen des vœux. Cette commission va noter et juger 3 critères. Donc, le premier qui est le dossier scolaire, comme je disais précédemment, avec les notes de première et de terminale, et avec les appréciations aussi et les comportements qu'on peut retrouver sur vos bulletins, et ensuite sur les résultats aux épreuves anticipées.
La seconde partie, c'est l'étude de votre lettre de projet motivée. Cette lettre de projet motivée, en soi, c'est une lettre de motivation où là, on va faire attention à votre rédaction, à votre syntaxe, à la corrélation entre votre projet et la formation ISTC. Et ça, c'est tout ce qu'on va étudier dans cette lettre de projet motivée. Et le dernier point, c'est ce que j'expliquais précédemment, c'est votre entretien. La note que votre jury vous aura donnée pendant votre entretien. Du coup, Fiona, comme Nastasia en a parlé à un instant, il y a une lettre de projet motivé. Du coup, as-tu quelques conseils à donner à nos futurs étudiants pour ta lettre de... Je ne savais pas comment faire et je m'étais dit que la meilleure idée, c'était du coup de le faire en 3 parties. La première, du coup, c'est moi, qui je suis, comme pendant l'entretien, je me suis présentée. Ensuite, j'ai montré du coup les points que je connaissais de l'école après en avoir parlé avec les étudiants. Et du coup, le 3e point, c'est le lien entre l'école et le participant. Et du coup, montrer en quoi est-ce que nous, on peut apporter quelque chose de l'école, quelle est la différence qu'on peut apporter. Comme on a pu le voir à travers tous les reportages, à chaque fois, les étudiants le disent, chaque étudiant peut amener une différence. Donc, mettez ce qui vous semble correct et normalement, ça devrait le faire. C'est ça. Merci Fiona pour tes réponses. Madame Charret, dernière question. Les résultats, c'est quand ? Alors, les résultats, une fois que la commission du coup aura établi le classement général de tous les candidats, vous aurez les réponses disponibles sur la plateforme Parcoursup le 2 juin 2022. Là, 3 réponses sont possibles pour les candidats. Soit un oui sur liste principale, donc félicitations, vous êtes admis pour intégrer l'ISTC. Vous n'avez plus qu'à finaliser votre inscription avec l'inscription administrative. Soit un oui sur liste d'attente, et dans ce cas-là, il va falloir attendre qu'une place se libère sur la liste principale pour pouvoir valider votre vœu ISTC, soit malheureusement un refus. C'est les 3 réponses qu'on donne à la fin de notre commission d'examen des vœux. Sachez que pendant tout le processus de recrutement et d'admission, nous avons Madame B, ma collègue et moi-même, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions et vous aider dans le processus de recrutement. Merci Madame Charret pour vos réponses. On passe tout de suite aux questions avec Madame Tibérien. Alors, bonsoir Madame Tibérien. Bonsoir à tous. Alors, vous avez récolté quelques questions. Est-ce qu'on a des questions ce soir ? Effectivement, alors sur le chat, vous avez posé énormément de questions et celles qui reviennent le plus, en fait, je vais d'abord m'adresser à Olivier Garnier. Quelles sont les possibilités de se spécialiser à l'ISTC ? On a parlé de licence, de master, est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités de se spécialiser au cours du parcours ? Alors vous avez effectivement, si je zoome encore une fois sur la partie licence, je pense que ça concerne une majorité de jeunes ce soir. On avait parlé des troncs communs, ensuite des spécialités. Alors en première, deuxième, troisième année, je vais en citer quelques-unes. On a du marketing sportif, on a une spécialité luxe, on peut avoir des spécialités dans les langues. Et l'intérêt ici, en fait, c'est vraiment que l'étudiant puisse, en dehors de son tronc commun, se dire tiens, moi je sens bien la partie internationale, j'ai peut-être intérêt à prendre une langue supplémentaire, je sens bien la partie marketing sportif parce que passionné de sport, j'ai peut-être intérêt à partir là-dedans. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, on vient construire son parcours. Et quand on construit son parcours, on l'intègre également dans son CV, puisque c'est également ce qui va permettre par la suite de trouver son stage. Merci. Je me tourne vers Pascal Gros, qui est toujours autour de la table. Oui. Tu nous as parlé de stages chaque année. Oui. Quelles sont les missions, en fait, justement, chaque année dans ces stages ? Alors, en première année, si les étudiants n'ont jamais travaillé dans le domaine de la vente, de l'animation client ou de la relation commerciale, on va leur demander de faire un stage comme vendeur, comme animateur dans un centre aéré, comme responsable de relations clients. Bref, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient un jour dans sa vie confronté à des clients. Ça, c'est en première année. Mais s'il a déjà fait un job étudiant dans les 12 mois qui précèdent son entrée à l'ISTC, on va lui donner déjà la possibilité de faire un stage en communication, marketing digital. Donc ça va être soit un stage où il va être spécialisé, donc où il va être souvent en première année ou en deuxième année, ça va être des postes d'assistant chef de projet, d'assistant chargé de communication, d'assistant sur des missions un peu plus ponctuelles comme réaliser des dossiers de presse, réaliser des emails et ainsi de suite. Mais après, au fur et à mesure où les années vont passer, ils vont être sur des missions un peu plus valorisantes
Et ce qu'on leur demande, c'est de choisir vraiment un stage qui va les aider à grandir et à construire leur projet professionnel. D'accord, donc une évolution progressive Ouais. au fil des années. Tout à fait. Alors, petite question sur l'international. Donc là, je me tourne vers Monsieur Turki. Donc Julie Berg nous a parlé des bourses, mais quels sont les coûts pour un semestre à l'international ? Enfin, ce qu'il faut savoir, chers lycéens qui nous rejoignez, c'est qu'effectivement, le coût des échanges à l'international sont inclus dans les frais de scolarité que vous allez régler à l'ISTC. Donc, hormis les frais de la vie sur place, de logement, la nourriture dans le pays forcément dans lequel vous réaliserez votre échange, il n'y a pas de coûts supplémentaires liés aux échanges académiques à l'international. Également, toujours par rapport à des aspects financiers, certains nous demandent est-ce qu'il est possible de concilier les cours et un job étudiant ? Effectivement, c'est une question très importante qui revient d'ailleurs assez souvent. Emmanuel l'a posée en début de soirée. Monsieur Garnier, qui est à mes côtés, l'a dit tout à l'heure, une année à l'ISTC, c'est entre 25 et 30 heures de cours par semaine, donc on va dire en moyenne selon les promos. Donc c'est compliqué, c'est pas simple. Néanmoins, on a bien, nous, conscience du fait que certains étudiants ont besoin d'avoir un job étudiant pour accompagner le financement de leurs études notamment. Et donc on fait attention au fait de permettre ça. Ça demande un sens de la rigueur, de l'organisation, mais oui, c'est possible. Et cette année, on va même plus loin puisqu'on travaille avec le conseil régional. On vient de rejoindre un dispositif qui nous permet nous-mêmes de proposer à nos étudiants, qui nous permettra de le faire à partir de la rentrée, un certain nombre de jobs étudiants en accompagnement de lycéens justement dans la découverte de l'enseignement supérieur ou en donnant des conseils méthodologiques pour bien réussir dans l'enseignement supérieur. Donc oui, c'est possible, il faut être attentif, ça demande un certain nombre de points de vigilance et d'efforts. Et nous, en tout cas, à l'ISTC, on va contribuer au fait d'accompagner les étudiants qui en ont besoin dans cette possibilité-là. Très bien. Et enfin, dernière question, par rapport au recrutement, est-ce qu'on privilégie des spécialités de terminale pour notre recrutement ? C'est une question qu'on nous pose tout le temps sur les salons, sur ces soirées portes ouvertes virtuelles. En fait, on ne va pas privilégier de spécialités particulières. Monsieur Druard, qui est notre responsable du cycle licence, a répondu tout à l'heure en parlant de culture générale. Et donc forcément, tout ce qui va contribuer, toutes les spécialités qui vont contribuer à élargir votre culture générale sont les bienvenues. Je peux parler à l'histoire géo, sciences politiques, je peux parler à l'éco, bien sûr, qui sont des passerelles évidentes vers la communication. Mais Monsieur Garnier parlait des langues à l'instant. Je crois que toutes les spécialités peuvent, à une échelle ou à une autre, contribuer à la fameuse expérience intégrale dont on parle depuis le début de la soirée. Un profil scientifique sera aussi bienvenu à l'ISTC, puisqu'on a des matières comme l'économie, la gestion, qui demandent une rigueur, une forte capacité, on va dire, à penser de manière rationnelle. Et tout ce qui va contribuer à faire de vous quelqu'un de cultivé, de curieux, d'ouvert au monde sera le bienvenu. Donc, il n'y a pas de passerelle, de spécificité royale pour intégrer l'ISTC. Je pense que tout est inscrit au cœur de l'ADN et de la personnalité des lycéens. Très bien. Et peut-être une petite dernière sur la plateforme Parcoursup, puisque donc le recrutement se fait sur cette plateforme. Combien y a-t-il de places pour intégrer la première année ? Alors, ça se passe effectivement sur la plateforme Parcoursup. Tu fais bien de le rappeler. C'est important. D'abord parce que Parcoursup, c'est la plateforme sélective d'accès à l'enseignement supérieur pour les étudiants en première année. Donc, c'est un gage de sérieux et de crédibilité. Ça garantit aussi une équité de traitement entre tous les candidats. Et donc, j'ai perdu la question. Le nombre de places. Il est tard. Donc en fait, on ouvre, on a selon les années entre 600 et 700 vœux qui sont formulés sur la plateforme, et on accueille chaque année entre 150 et 200 étudiants en première année. Pourquoi ce chiffre varie ? Tout simplement, ce chiffre varie en fonction du niveau auquel on met la barre. Plus les étudiants seront nombreux à dépasser, on va dire, les prérequis attendus par l'ISTC, et plus ces étudiants seront nombreux. Mais voilà, le chiffre sera compris entre 150 et 200. Ça, c'est une certitude. Merci, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup, madame, et merci à vous.
Merci à vous pour vos réponses. D'ailleurs, Lali, on m'a dit qu'on avait une petite surprise ce soir. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. C'est vrai qu'on ne vous l'a pas dit, mais on a une surprise ce soir. On accueille Léo, qui est donc étudiant en 3e année et qui a vécu une expérience un peu spéciale à la rentrée. Bonsoir Léo. Je pense que beaucoup de spectateurs l'ont vu. Il s'agit du fameux TikTok de rentrée, un prank que nous avons organisé. On a eu 3000 questions à ce sujet. Du coup, je pense que tu vas pouvoir répondre à certaines questions. On a eu pourquoi, comment, avec qui, comment ça s'est passé. Tu peux nous en dire plus et comment ça s'est préparé? Ouais, carrément. En fait, ça a commencé tout simplement sur la plage. J'étais en vacances et j'ai reçu un message où on me proposait justement de m'infiltrer dans un amphi. Parce que je fais des trucs sur mes réseaux sociaux, de la musique, etc. Et on m'a dit, bah, viens jouer de la guitare, tu fais passer pour un lin et tout. J'ai dit oui au début, parce que je me suis dit, ouais, bon, on verra, les vacances vont passer et puis on verra bien. Et en fait, à la rentrée, on m'a vraiment envoyé un message pour me dire, bah du coup, ouais, ça se fera telle date, etc. Donc, petit coup de stress, on va pas se mentir. Du coup, on a organisé tout ça avec Maxime et puis le jour J, je me suis fait passer pour un L1, tout simplement. Je me suis intégré dans l'amphi, j'ai discuté avec des L1, j'ai fait ça va, t'es stressé, ah ouais, moi aussi grave et tout, enfin, bref. Et du coup, Monsieur Drard a fait son discours d'entrée et voilà le moment où il demande du coup à quelqu'un du coup de chanter. Et comme par hasard, c'était moi et en plus je savais chanter, du coup c'était vraiment un heureux hasard. Et donc au final, tout s'est super bien passé. Et donc ça, c'est le moment où moi du coup j'ai vécu le truc. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'ils allaient du coup faire une vidéo plus tard. Qu'ils allaient du coup poster le fameux TikTok justement. Et du coup, je reçois un message de Maxime un matin, je viens de me réveiller, je me prépare pour aller en cours, je reçois un message de Maxime qui me dit ouais, 70 000 vues sur TikTok, c'est ouf. Et je dis un TikTok, c'est-à-dire t'as fait un TikTok du coup et je vais voir du coup sur le compte de l'ISTC et je vois déjà 80 000, 90 000 vues, un truc comme ça. Et plus le temps passe, là, au milieu de la matinée, on était à 400 000 vues, un truc comme ça. En fin de journée, on était à 1 million. Donc j'étais dans mon canapé, j'étais un peu en mode qu'est-ce qui se passe, je sais absolument pas ce qui est en train de se passer. Et au final, on a fait 4 millions de vues, un truc comme ça, ouais, à peu près. Et donc truc de ouf, répercussion de ouf, parce que du coup même moi mon compte perso, le compte d'ISTC a pris quasiment 20 000 abonnés, un truc comme ça je crois. Même mon compte moi a pris 10 000 abonnés, enfin c'est des trucs de fou. Et je recevais des messages du coup sur Instagram de gens forcément qui avaient vu la vidéo et je reçois un message qui m'avait fait un peu rire, c'était un casting de N'oubliez pas les paroles. Alors j'adore cette émission hein, comme tout le monde, mais c'est pas trop ma cam de base, donc j'ai malheureusement refusé. Par contre, j'ai reçu un message après du coup de quelqu'un qui me proposait une interview sur Énergie. Et voilà, j'ai dit bah oui, complètement, carrément, go. Et du coup, je me suis retrouvé dans les locaux d'Énergie à pouvoir parler de l'ISTC et du coup de ce projet. Et c'était juste ouf, quoi. Ouais, des grosses répercussions. Carrément. Et donc, tu as dû être déjà hyper stressé le jour J, mais encore plus stressé sur Énergie, je suppose. C'est le bon mot, je pense que c'est tétanisé, peut-être. Ouais, là, littéralement, mes jambes. Heureusement que j'étais assis. Hein. Si on m'avait demandé de jouer debout, je pense que j'aurais pas pu. Mais ouais, non, très stressé. Et au final, après, une fois que le truc était fini et que je suis sorti de l'amphi, on a eu une grosse redescente, grosse euphorie. Et je me suis payé un coca pour fêter ça. Et voilà, donc voilà, mérité. Et finalement, tout ça, c'est de la com, c'est lié avec les réseaux sociaux, l'audiovisuel, c'est tout ce qu'on apprend, l'expression orale, les droits à l'image, c'est vraiment tout ce qu'on apprend à l'ISTC. Du coup, tu as eu des bonnes répercussions, comme on a pu le voir. Ouais, de ouf. Du coup, ouais, sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Insta ou même TikTok, surtout TikTok. Et puis, c'est vrai que TikTok, c'est un réseau social qu'on a appris à utiliser, surtout ces dernières années. Et justement, avec l'ISTC et les nombreux projets, on a pu du coup voir du coup l'autre côté de TikTok, le côté plus marketing, le côté pour les entreprises, etc. Et c'est vrai que du coup cette expérience sur TikTok, les 10 000 abonnés, etc., ça m'a permis justement de m'intéresser même plus à cette communication à travers TikTok, et même pour mes projets, les projets d'ISTC et aussi mes projets perso bien évidemment, ça m'a vachement aidé, quoi. Une très belle expérience. Ouais. En tout cas, bravo Léo. Merci. Et merci pour tes réponses. Emma, ça sent déjà la fin de soirée. Je pense qu'on va laisser la main à Monsieur Turki pour un dernier mot. Exactement, on vous laisse la main.
Mais merci, je veux vous remercier d'abord, vous deux particulièrement, et tous les étudiants et toutes les étudiantes qui ont participé à l'élaboration de cette soirée. Qui mieux que vous pour présenter l'ISTC à nos lycéens et à nos futurs étudiants, que j'invite d'ailleurs, on peut inviter les lycéens et leurs parents à venir ici sur place nous voir ce samedi de 9h30, de 10h je crois, à 17h à l'ISTC à l'occasion de journées portes ouvertes. Donc une autre occasion de rencontrer des étudiants, des enseignants, les personnes de l'équipe administrative, de visiter nos locaux et puis de venir goûter, de venir vous imprégner de cette fameuse expérience intégrale. On a parlé en début de soirée de révélation des talents. On vient encore d'en avoir quelques très très belles illustrations. Donc venez nous voir ce samedi, on sera ravis d'échanger avec vous, de poursuivre cet échange. Et puis si ce n'est déjà fait, et si vous avez déjà en tête de rejoindre l'ISTC l'année prochaine, je vous invite vraiment à ne pas tarder, à vous connecter sur la plateforme Parcoursup. La date du 29 mars, c'est certes une deadline, mais elle va arriver très vite. Et puis plus le temps passe et plus la plateforme est sollicitée. Donc n'hésitez pas à formuler vos vœux au plus vite. Et je vous dis à samedi. Merci à toutes et à tous. Et je vous laisse le mot de la fin, parce que c'est votre soirée. Donc, Merci à tous. Monsieur Turki, on va se laisser sur ces belles paroles d'ailleurs. On vous souhaite à tous une excellente soirée et merci d'avoir passé un bon bout de temps avec nous. Et on se retrouve très vite à l'année prochaine. À l'année prochaine.